Bonne semaine des formations sur la chaîne 54, Madame, Monsieur, le journal, les titres. Installez-vous. À la une de l'actualité, un accident de la circulation a causé la mort de 13 ressortissants haïtiens lundi en République dominicaine. Des résidents de Carrefour-Feuille ont foulé le macadam lundi dans la capitale pour exprimer leur ras-le-bol de l'insécurité. Une manif dispersée à 2 reprises par la police à l'aide de tirs et de gaz lacrymogène. Le policier Eddy Doriska a été tué par balle samedi par des bandits à Grand Ravine, quartier de Carrefour-Feuille. Sa mère, qui a pris part à la manif du 7 août, réclame justice. Le docteur Reynold Grandpierre a recouvré sa liberté le 6 août. Il a été kidnappé le 22 juillet à Tabar. Traumatisé, son épouse Jocelyne Grandpierre est décédée le 20 juillet. Les funérailles de l'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat ont été chantées samedi à l'église Saint-Pierre de Pétionville et aucune date n'est encore retenue pour les obsèques de Liliane Pierre-Paul et de l'ex-président Boniface Alexandre. Le centre éducatif baptisé PEPA a procédé lundi au lancement de la 2e édition du concours de lecture et d'éloquence à l'intention des jeunes en vue de les encourager à s'adonner à la lecture. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, un accident de la circulation a causé la mort de 13 ressortissants haïtiens lundi en République dominicaine. Parmi les victimes figurent 2 enfants. Le drame est survenu précisément dans la province de Valverde. Des résidents de Carrefour-Feuille ont foulé le macadam lundi dans la capitale pour exprimer leur ras-le-bol de l'insécurité. À 2 reprises, les agents de l'ordre ont fait usage de tirs et de gaz lacrymogène pour éparpiller les protestataires qui se sont rendus à Musso, où se trouve la résidence officielle du Premier ministre. Au moins 2 blessés ont été recensés. Les manifestants qui ont incendié 2 véhicules ont brûlé des pneus sur la chaussée. Les locaux de plusieurs entreprises, notamment à Turgeau, ont essuyé des jets de pierre. Suivez l'atmosphère qui régnait dans les rues de Port-au-Prince, suivi les déclarations des manifestants recueillis par Véron Arnaud et Myriam Auguste. C'est vous qui sont de nous, nous pas des âmes nous même chef nous mais finalement on a vu je nous faire même yo des âmes mais on a vu porter âmes ba nous même nous pas rien nous même c'est pour les kay nous pour fin petit ka ou rezi petit ka ou pas la dedans nous pas dormir nous t'a mourir déjà et puis ça policier zone qui gebe nous mais qu'on y a là le connaît même tous les policiers t'a perdu nous dans zone non nous victimes à Bariel motivez nous dehors nous va côté pour dormir nous pas sauver rien c'est là il y a un côté tout ça c'est pas parce que tout ça c'est que nous ca tenir là nous pas capable encore nous prêts pour nous nous prêts d'ailleurs mourir en l'air là nous là pas oublier j'ai dit là on policier mourir en l'air yo dit c'est gang c'est là c'est même gens là tirer tout yo dit c'est gang yo pas comprendre c'est pour yo dans bataille là tout comprendre ça n'a fait pas pour celle pour tête Carrefour c'est pour nous tout n'a fait nous même l'école yo te mettre autant de monde et pas bagage zam nous on régler nous respecter tête nous gain ligne nous pas qu'on habite à zam comme on sait tout on paquet de monde prend balle et puis nous perdons les policiers et pour passer une bagarre de ça inaperçu. Par ailleurs, les manifestants exhortent les autorités à renforcer la présence de la police à Carrefour-Feuille. Pour eux, il convient de mettre un terme dans le meilleur délai à l'escalade de la violence dans ce quartier. Suivez. La police, nous demandons l'État, nous demandons Ariel spécialement pour nous nos libertés, pour nous traiter la vie la Cali. Parce que c'est pour nous zone, c'est là, c'est fait, c'est là qu'on doit mourir, pour que nous venons tuer là, pour ça dans l'État. Gaz, va la demander justice pour venir tirer dans l'air là. Pour mettre des nègres dehors, pour mettre des nègres dehors. Parce que depuis un mois de novembre, nous ne pouvons pas dormir. Pour gaz, ça en l'air, pour le policier, nous demandons justice pour nous. Nous demandons pour passer les nègres dehors, de décailler. Puis ça fait un pistage qui est la paix pour nous qui dormir. Nous demandons de Dieu pour protester la main, pour sous école, pour faire une opération totale pour Carrefour-Feuille. Opération nous demandons pour Carrefour-Feuille. Parce que nous devons tourner la caille.
travail, ils n'ont pas qu'à opérer. Nous qui sommes malades dans toute qualité de l'hôpital, ils n'ont pas qu'à opérer pour tête d'argent. Nous demandons des secours, nous demandons opération pour qu'à faire. Nous demandons ça. Il faut indiquer que le policier Eddie Doriska a été tué par balle samedi par des bandits à Goravine, quartier de Carrefour-Feuille. C'était un agent 4 qui appartenait à la 18e promotion de l'institution policière. Le défunt habitait à Carrefour-Feuille. En réaction, des résidents de ce quartier avaient créé une vive tension au centre-ville de Port-au-Prince, notamment à l'avenue Magloire-en-Boise, où il avait érigé des barricades de pneus enflammés et de pierres sur la chaussée également jonchée de tessons de bouteilles. Sa mère, qui a pris part à la manif du 7 août, en a profité pour réclamer justice. Elle est toujours au micro de Véron Arnaud et de Myriam Auguste. Pendant me lever samedi, là, et puis la virée, petitement comme ça. Et au pas gagner non mon ou virer, puis moi dit maman, comment pas gagner non maintenant. Petitement. Ou virer. Et par là que dit maman ça m'a fait. Le bataille gagné, le gars là, le bataille gagné bagarre dans la formation. Moi ne suis pas la petitement là, et puis moi ne virer descendre là. Ça va demander 6 pour petit moi. Je vais demander. Je vais demander pour solidaire puis entrer. Je dois aller entrer là. Même après l'examen, il y a fou en donne. Il y a fait petit maman pour petit. Il a fait petit bébé a couché tout, mais il a dans sa bonne. Et ça fait nous demander pour la police, pour rentrer là. Puisque nous n'avons pas de côté pour nous aller, c'est là qu'on Dieu te mette nous, pour nous rester, nous pas de côté. Et ça fait nous demander pour nous battre. Petite femme, son petit qui avec Dieu, c'est mon dégât. Tout le monde c'est mon, il servait à tout le monde. Pas pour petit qui va servir à monde. Les bandits ont libéré le docteur Reynold de Grand-Pierre hier dimanche. Il a recouvré sa liberté après plusieurs semaines de séquestration. En effet, il a été kidnappé le 22 juillet à Tabar en revenant d'un supermarché. L'obstétricien gynécologue est responsable de la structure chargée de la santé familiale au ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. Traumatisé, son épouse Jocelyne Grand-Pierre est décédée le 29 juillet dernier. Et l'autre cadre du MSPP, Samson Marseille, est toujours retenu en captivité par les malfrats. Il l'avait enlevé le 27 juillet à Delma. Docteur Marseille est responsable de la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche du MSPP. Et jusqu'à date, on est toujours sans nouvelles de Pierre-Louis Aupont, ancien président du Conseil électoral provisoire CEP et époux de la journaliste senior Marie-Lucie Bonhomme. Il a été enlevé il y a plus d'un mois alors qu'il regagnait son domicile à Tabar. Les funérailles de l'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat ont été chantées samedi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Plusieurs personnalités, dont l'ex-premier ministre Joseph Joute, avaient assisté à la cérémonie. Il occupait le poste de Premier ministre d'octobre 1991 à juin 1992 sous la présidence de Néret. Il est décédé le 26 juillet à l'âge de 92 ans. Sachez que la famille de Liliane Pierre-Paul, décédée le 31 juillet, a indiqué que la date et le lieu où seront chantées ses obsèques seront annoncés ultérieurement. Et comme vous le savez, l'ex-président provisoire Boniface Alexandre est mort le 3 août en sa résidence privée à Delma 75. Des conducteurs de taxi-moto s'inquiètent de plus en plus de la persistance de l'insécurité qui impacte toutes les activités socio-économiques du pays. Ils ont indiqué que le trafic a connu un sérieux ralentissement au niveau de la capitale et ses périphéries à cause de la dégradation de la situation sécuritaire. Fort de ce constat, ils se disent favorables au déploiement d'une force multinationale en vue de contribuer à la traque des bandes criminelles qui pullulent sur le territoire. Toutefois, ils nourrissent des suspicions quant aux résultats probants d'un énième débarquement de soldats étrangers sur le sol national. Écoutons-les au micro de Osée Victorin et Grégory Raphaël. Bon, alors nous-mêmes, notre fonctionnaire là déjà pas bon pour nous. Si toutefois nous avons une aide, sur le tape toujours qui est bon pour nous. Pour moi, c'est le point d'ailleurs, mais ça fait longtemps que tout est de tir pour nos campus.
aucun et tout dit venir nous voir aucun qui fait des jours je pays à 20 mal so nous pas fonctionner nous dans la des fois on nous faire journée soit disons si nous moyen pas rentrer la caille nous on après ça les nous réussi entrer nous doit rentrer bloc 4 5 heures nous pas arrêter dans la rue pour 6 7 du soir on nous doit même fonctionner même dans tout le monde on chaque côté de passer doit même fonctionner et puis dans les ça va devenir 7 8 heures du soir et puis voler qui doit être suivre nous ba ça au voler vie moto dans nous et nous café nous essayer nous réaction sous force étrangère là qui a vini la bon mais nous fait expérience avec le ministre déjà le ministre il est venu pour lutter plus de sécurité sur grand axe routier qui nous pas connaît s'il a changé de stratégie méthode de travail pour entrer faire des percées dans le corridor dans l'impasse qui peut traquer malfrats au cap de problème non. Dans la troisième circonscription de Port-au-Prince, des petits détaillants souhaitent le toilettage des marchés publics, notamment celui de la 5e avenue. Ils affirment qu'ils sont obligés de mener leurs activités dans des conditions déplorables en raison de l'insalubrité des lieux. Les rares produits sont étalés sur le sol boueux et les eaux putrides des dégouts charriés par la pluie polluent l'air ambiant et chassent les clients. Ces commerçants déplorent également la hausse vertigineuse des prix des produits qui contribuent à l'augmentation du coût de la vie. Ils sont au micro de Yasmine Sanon et je suis Philippe François. Ça a dépassé les événements. Parce qu'on gagne jusqu'à 2 000, 3 000 dollars. Quand il a fait 20, 30, 40 dollars de viande, ça ne va pas aller sous table. Puis petit viande, c'est 100 dollars, 80, au moins, si on a 70 dollars, on casse des petits bagages. Tout bagage, on prend chaînette, on dégénéré. Ça te gagne, qu'on y a là, tout va changer. Parce que si ça te gagne longtemps, il va pas le ça sont l'autre tension là qui monte plus haut. OK? Pas un 5e encore, chérie. Bon, nous chita là, nous pas Patra, de l'eau sale. Bon, si nous en bas pied là, de l'eau mange en bas pied net. Ah, longtemps, nous te conduit dans 5e là, nous te conduit. Nous te conduit. Quand il y a là, on doit marcher. Bon, tellement de domination, encore, on doit marcher au tomber. On doit marcher au tomber tellement à calculer, ou pas qu'à venir. Grand goût encore, ou pas qu'à venir. Pas gain, bon, bah, et vivre, non? Bon, où est-ce que gagnons ça pour acheter? On gagne 500 gouttes. Si le banane ça a 50 dollars, 2 kilos ça pour 100 gouttes. Ça a 50 dollars. Kilo citron ça a 10 dollars. Ça a on a acheté 100 gouttes. On y a sauvé 500 gouttes, on va marcher de En outre, ses habitants se montrent acides envers l'équipe au pouvoir, indiquant qu'elle n'a rien entrepris vraiment en vue de les soulager face à la crise socio-économique qui les ronge. Pour eux, il n'y a pas de doute, durant ces 2 dernières années, le Premier ministre n'a fait que de vaines promesses à la majorité des citoyens tenaillés par des difficultés de toutes sortes. Suivez-les toujours au micro de Yasmine Sanon et je suis Philippe François. L'État même, parce que c'est lui-même qui est responsable, c'est lui-même qui compte qui ça l'a décidé. Parce que après bon Dieu, c'est l'État. Ça faut toujours capable de dire. Force là, c'est la même ligne. C'est lui-même qui connaît qui ça l'a fait, s'il a une responsabilité sous dol, qui ça l'a décidé, avec qui ça l'a décidé. Parce que il a une punition, il a levé punition. Au reste, ça c'est la même ligne. C'est lui qui connaît qui ça l'a décidé. Si bon Dieu touche quelqu'un, c'est lui qui connaît qui ça l'a fait. Mais aucune idée de l'État, parce que tout le bail est la même ligne, tout ça t'appelle de lui-même. S'il dit Kounia là, tout le bagage qui a aller mieux là bien. S'il dit la monte plus haut, Kounia tout la monte plus haut. C'est le chef, c'est lui qui fait ça. Concernant l'État, même là, on a envoyé un message. C'est comme si on est lié. On n'est pas marché. Oui, bon, regardez quand on a vu nos fatra. Nos fatra, on a vu. Nous ne pas vivre bien même. Nous ne pas vivre bien même. Mais je ne vais pas parler bon qui l'État gagne. Bon, mais je ne vais pas parler, je ne vais pas dire qui gagne l'État. Mais je parle, je parle, pour ce cas, pour la voie là, il y a 30 dollars, vous payez. Pas de payer encore. Pas monter. Mon dépôt, on t'a appelé tomber là, tu vas 40 dollars, on va laver. Le centre éducatif baptisé PEPA a procédé lundi au lancement de la 2e édition du concours de lecture et d'éloquence à l'intention des jeunes en vue de les encourager à s'adonner à la lecture. L'occasion pour la directrice du projet Naïka Paul d'appeler les concernés
concernés à meubler leur esprit afin de mieux préparer leur avenir. On écoute ces précisions au micro d'Aubert de Charles et de Jocelyne François. Lecture, c'est un exercice qui est important, que ce soit dans la vie de petit monde, que ce soit dans la vie de grand monde. Là, nous parlons de faire lecture, nous pas unique parler de gens qui juste ouvrent un livre parce qu'ils connaissent lire, ils font garder, mais qu'ils ti lecture aller au-delà des premières lignes nous rencontrer. Là, nous parlons de faire lecture, nous voulons parler de gens qui prend plaisir ou sinon qui passionné de causer livre côté chaque mot, côté chaque phrase, côté chaque livre qui a parlé avec lui, ou sinon li attend de voir chaque parole yo, même l'en décarrer ça yon voix imaginaire. Et histoire lecteur ça yo ou bien histoire lectrice ça yo, qu'on encourager l'autre monde ou bien si c'était l'autre jeune fait même exercice là tout. Alors c'est un souci ça, PEPA Education Agency te lancé un deuxième concours sous pied après prix PEPA que li nommé concours texte à éloquence PEPA en créole et en français concours de texte et d'éloquence de PEPA. Un concours qui est organisé pour jeunes lecteurs et lectrices haïtiens dans tout département en Haïti ou capable de participer. Et puis tout, une façon pour jeunes lecteurs et jeunes lectrices qui raconter histoire ou bien première fois yo te commencé lire ou bien première rencontre yo sin ka di ça comme ça ensemble avec livre et tout ça ka aider l'autre jeunes suivre même chemin en tout pendant attendre histoire moun sa yo et puis qui ça lecture lui même li fait dans la vie moun sa yo. Pour sa part, Christopher Versini a expliqué que ce concours se déroulera en 2 phases qui consistent notamment à dévoiler la complicité des jeunes avec la lecture et ces derniers auront à faire un exposé sur l'impact positif de la lecture sur leur vie. Il est aussi avec Aubert Charles et Jocelyne François. C'est un concours qui a bien pour commencer 27 août pour arriver 15 octobre. Le concours ça a bien seulement 2 phases. Première phase là, jeune a bien pour lire écrit un texte côté la raconter première fois l'amour te m'a connaît avec lecti. Côté li pral raconter tout l'amour que lecti gagne avec et tout là bien pour faire un résumé de texte que il était écrit. Côté texte ça tout pral publier, côté dans résumé ça pral faire une vidéo, côté vidéo ça pral publier sur Facebook et Instagram agence là. Côté tout la ka inviter amis, famille, vinn voter sur page agence là qui c'est Facebook et Instagram. Deuxième phase là qui c'est grande finale là. Jeune ça yo n'a choisi seulement 10 finalistes. Parmi ça cap voyer résultat en fonction de note yo. Pour finale là, il y a bien seulement pour yo parler impact les ti gagne dans vie yo et puis tout dans un discours qui a duré seulement 5 minutes. N'a choisi seulement 3 lauréats. 3 lauréats ça au premier a 50 000 gouttes, 35 000 gouttes avec 25 000 gouttes. Et après c'est voir prime en article qui c'est livre, médaille avec le cadeau encore. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.